Hello l'équipe, petit coucou de la playa. J'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a un peu de vent. Alors ici on a la chance d'avoir une plage sauvage, c'est-à-dire qu'on vient se garer sur la plage avec les voitures. Et puis voilà, on n'est pas embêté, on a de l'espace, etc. Donc c'est plutôt sympa. Jour 5 les amis, jour 5, et ça commence à aller un petit peu mieux. Mais c'est encore compliqué, c'est-à-dire que la cétose dont je vous expliquais le principe hier n'a pas complètement switché encore. C'est-à-dire que là, bon, je pense que le foie commence à puiser dans les réserves de graisse, à les transformer pour amener l'énergie aux muscles, au cerveau, etc. Je vous expliquais, hein, vous vous rappelez que en fait il puise au départ dans le glucose du foie qui est contenu dans le foie en réserve et dans les muscles, puis au bout d'un moment il se dit bah non, là je vais dégrader les muscles, donc je vais devoir taper dans autre chose, et là il décide de taper dans les graisses. Voilà, donc, et c'est le changement de fonctionnement qui rend malade un peu. Voilà, donc aujourd'hui encore des petites nausées quand même, des brûlures d'estomac cette nuit, moins fortes qu'hier, donc on sent que je suis en train de passer de l'autre côté. Et ça aura mis 3 bonnes journées, et j'espère que demain ce sera bon. J'ai eu des jeûnes où ça durait 2 jours, ou une journée. Et là, vu que j'en ai pas fait l'année dernière, je pense que je paye un petit peu le fait d'avoir pas mal de choses à éliminer aussi en même temps. Au niveau des cellules abîmées, de tout ce qui est détox, etc. Donc voilà. Bon, désolé, j'enlèverai ni les lunettes ni la casquette parce que ça cogne aujourd'hui. Regardez mon désert de sel comme il est beau. Donc voilà, toujours des petites nausées, toujours un peu flagada, des petits vertiges, etc. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un peu mieux. Voilà. J'ai aussi l'odorat qui est hyper développé, c'est-à-dire que je supporte très mal certaines odeurs. Tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui est cuisine, etc., gras, qui cuit, qui friture, etc., je supporte pas, ça me donne tout de suite envie de vomir. Et je le sens de très loin. Alors pourquoi on a cet odorat qui se développe à partir du 4e, 5e jour? Parce qu'en fait on est en mode survie. Et du coup, le corps et le cerveau essayent de développer au maximum son odorat pour trouver la nourriture. Voilà, pour sentir la nourriture. Donc on a l'odorat très développé, mais quand on se trouve dans un environnement un petit peu habituel, quoi, hein, à la maison, la rue, etc. Là, c'est un peu fort pour nous, puisque là on est dans un état. Je me retrouve dans un état naturel, voilà, proche de Néandertal au niveau de l'odorat, de la gestion du corps, de la faim, etc. Voilà, donc c'est pas ouf, mais ça va mieux quand même. J'ai un peu plus d'énergie, vous devez l'entendre à ma voix. Regardez la lagune comme elle est belle. Et je repars mardi et je suis un peu triste quand même si j'ai eu la chance de passer du temps presque tout l'été ici. Le retour en région parisienne va être difficile. Mais bon, c'est comme ça, on reviendra bientôt. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous avez des doutes, si ça fonctionne pas bien, réflexe médecin tout de suite. Hein, moi hier, avant-hier, j'ai pas mal régurgité des liquides gastriques de l'estomac, et c'est la première fois, enfin ça m'est arrivé une fois dans un jeûne il y a longtemps, mais là c'était beaucoup et fort et c'était horrible. Je me suis posé la question d'arrêter. Hein. Rompre un jeûne, ce n'est pas un échec, il ne faut pas le voir comme un échec, il faut le voir comme le fait que vous êtes à l'écoute de votre corps, d'accord ? Donc si jamais vous devez rompre le jeûne, surtout si c'est le premier, hein, le premier il est très difficile. Les 2 premiers même sont très difficiles. Selon à quel âge vous voulez commencer, évidemment. Si vous commencez à jeûner à 50 ou 60 ans, imaginez tout ce que vous avez accumulé qui doit être dégorgé, nettoyé. Là forcément, voilà, ce sera difficile. Donc
Donc attention, n'hésitez pas à consulter un médecin et n'hésitez pas à rompre le jeûne si jamais ça va pas du tout, hein. Si jamais vous supportez plus. Voilà, c'est pas du tout un échec, au contraire. Ça prouve que vous savez vous écouter. Écoutez, voilà, donc médecin, et si vous avez des problèmes de santé, je l'ai déjà dit plein de fois, hein, vous prenez des traitements, etc. Attention, parce qu'il y a des baisses de tension pendant le jeûne, il y a pas mal de changements au niveau de la composition du sang, du corps, dans le corps, etc. Donc demandez vraiment conseil. Ne faites pas ça tout seul dans votre coin si vous avez un suivi médical, hein, habituellement. Et adaptez-le. Vous pouvez le faire avec des bouillons pour pas complètement être dans le mode jeûne hydrique, mais faire quand même une détox. Voilà, écoutez, je vous laisse sur ces belles paroles, avec ma plage, mes montagnes et ma lagune. Je vous dis à demain. Alors je remonte de vacances après-demain, donc je pense rompre le jeûne mardi, voilà, au plus tard mardi soir. Donc je vous tiendrai au courant. Peut-être avant si je le sens pas pour le trajet, parce que là je suis pas en forme, je suis pas encore en super forme. Donc je vous tiens au courant dans la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.